gars, c'est Seiko, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons faire une analyse en profondeur du shoot de l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, Kobe Bryant. Lorsqu'il joue, Kobe a la faculté de pouvoir s'adapter à toutes les situations se présentant face à lui. En grande partie, grâce à son shoot létal, même face aux meilleurs joueurs de la NBA, il arrive à shooter sur leur tête. Si tu souhaites cette faculté, cette vidéo sera ton point de départ vers cet objectif. Grâce à ma vidéo remplie de secrets de joueurs NBA et de réponses à tout problème que peut rencontrer un basketteur, prépare-toi à voir ton pourcentage de shoot augmenter de manière drastique et de voir la peur dans le regard de tes adversaires. Abonne-toi pour mon plus grand plaisir. Sur ce, jingle. Mais avant tout, je tiens à te prévenir que ma vidéo sera remplie d'informations. Alors je te conseille de sortir une feuille ou un stylo pour tout noter ou de re-regarder plusieurs fois la vidéo, comme ça tu pourras tout retenir. Dans cette vidéo, nous allons analyser le shoot de Kobe lorsqu'il est dans le sol jusque dans les airs, la partie la plus intéressante. Lorsque Kobe tire, il a souvent sa base, l'écartement de ses pieds, plus large que sa hanche. Et de plus, il prend toujours appui sur l'avant de ses pieds, ce qui lui permet de rester stable, quelle que soit la vitesse à laquelle il arrive. Ses genoux, quant à eux, sont plus souvent vers l'avant et tournés vers l'intérieur. Sa hanche, elle, est tournée vers la gauche, puisqu'il est droitier. Au début de sa carrière, Kobe, lors de la fin de saison, il n'arrivait plus à pousser sur ses jambes, il était très affaibli. Et cela se traduisait par un baisse de pourcentage au shoot très accru, et malheureusement beaucoup d'airball. Pour remédier à ça, il avait fait énormément de renforcement musculaire au niveau de ses jambes durant l'été. Si tu rencontres ce même problème au niveau des jambes, n'hésite pas à regarder mes magnifiques vidéos sur la musculation à la maison, où je vais tout te dire quoi faire et pendant combien de temps. Kobe, lorsqu'il se prépare à son shoot, dès qu'il reçoit la balle, il s'abaisse et tourne tout son corps du côté gauche. Ses pieds, ses hanches, en passant par son buste jusqu'à ses épaules. Comme tout bon shooter qui se respecte, puisqu'il est droitier, son côté droit est légèrement plus en avant que son côté gauche. Mais attention, écoute bien. Malgré tout cela, son corps restait toujours parallèle et toujours au même angle. C'est ceci qui lui permettait de toujours être régulier. Alors si tu rencontres des problèmes de régularité lors de ton shoot, je te conseille de faire comme ça. Filme-toi en train de shooter sur plusieurs angles différents. En face, à gauche, à droite ou derrière. Et ensuite, analyse-toi et tu pourras tout de suite voir qu'il y a un problème sur le parallélisme ou l'angle de ton corps. Après avoir corrigé le problème, qu'il soit sur tes pieds, tes hanches, ton buste ou tes épaules, corrige-moi ça. Lors de tes entraînements, corrige-moi cette manie. Shoot plus lentement, plus proche du panier. Bon, ça va être dur puisque forcément c'est mauvaise habitude, mais je te garantis que c'est la meilleure solution que tu peux faire pour être régulier. L'un des facteurs de la régularité de ton shoot est l'alignement. Kobe Bryant, au point culminant de son shoot, a son pied droit, son genou droit, son épaule droit, son coude droit et sa main droite alignés vers le panier. Je sais, beaucoup de trucs doivent être alignés, mais je sais aussi que tu connaissais déjà l'importance de cet alignement. Cela permet d'être plus régulier, certes, grâce à la balle qui se dirigera toujours vers la direction du panier, mais cela te permet aussi de pouvoir shooter, même si un défenseur te gâche la vie. Ce que beaucoup de joueurs ont essayé de faire face à Kobe, bien sûr en vain. C'est grâce à cet alignement que tu pourras shooter plus facilement sur la tête des gens, par exemple. Alors, si tu as des problèmes d'alignement, je te conseille de te coller à un mur, comme ceci, vers le côté du bras de ton shoot, et de faire donc du wall shadow shoot. Avoue, il est bien le nom quand même. Cet exo, tu pourras le faire tous les jours, avant ton entraînement, pendant environ 5 minutes. Comme tu le sais, Kobe prenait beaucoup de risques, donc lorsqu'il shoot, souvent il n'avait pas le temps de bien positionner son corps au sol. Il était souvent obligé de se réajuster dans les airs. Il avait de très bons abdos, Kobe. C'est pour ça que je te conseillerais de travailler avec mes exos, bien sûr, tes abdos, pour avoir le shoot à Kobe. Alors pour remédier à sa position de corps au sol qui n'était souvent pas très apte à un shoot adéquat, ce qui est normal lors d'un match et pour Kobe, Kobe a réussi en plus de ses abdos à développer en premier temps une technique de prise de balle très intéressante. Kobe agrippe la balle pour que ce dernier soit légèrement vers sa droite. Bien sûr, cela varie selon la motricité naturelle des joueurs. Surtout, comme tu peux le voir, ses doigts sont tous très écartés, lui permettant de bien contrôler la balle lors du shoot. Si vous regardez de près, son index et son majeur de la main de shoot forment clairement un V.
De plus, sa main d'aide, la gauche, agrippe complètement le ballon, pas forcément à l'aide de la force, mais à l'aide de la surface que prend cette main sur le ballon. Juste avant, je t'ai montré grâce à l'alignement et à l'angle de ton corps comment est-ce que la trajectoire de ta balle peut toujours être alignée vers le panier, quel que soit s'il y a un joueur qui te cache la vue. Alors maintenant, passons à son autre faculté qu'il a réussi à développer pour avoir un shoot très élevé et surtout ne jamais se faire contrer. Lors du point culminant du shoot à Kobe, il a toujours la même position, quelle que soit la situation. Et c'est ça la marque des grands shooters. Mais avant de vous expliquer cette position la plus importante, j'aimerais t'expliquer ce qui se passe juste avant. Kobe a un tir considéré comme étant en deux temps, un motion shooter. C'est-à-dire que son point de tir est très élevé et qu'il fait une pause significative avant de pousser la balle. Son shoot est plus lent qu'un shoot en un temps, mais beaucoup plus haut. Vous pouvez voir ici qu'il ne commence à pousser le ballon vers l'avant, vers le filet, que lorsqu'il est en l'air, et qu'il lâche le ballon au point culminant de son shoot. C'est donc maintenant que je vais t'expliquer comment ce que Kobe ne se fait quasi jamais contrer et arrive à tirer sur la tête de n'importe qui. Kobe a un timing de shoot très spécial. Comme tu peux le voir, Kobe reçoit la balle, en premier avec sa main forte, rapproche et descend la balle au niveau de ses hanches et surtout monte la balle jusqu'au-dessus de sa tête. Il monte aussi le coude carrément au niveau de son front, en train de clairement viser le panier. Ce qui est très différent de la majorité des joueurs, comme Curry par exemple. Arrivé là, tu peux le voir que Kobe n'a toujours pas décollé du sol et ses jambes sont même encore fléchies. Après avoir mis la balle au-dessus de sa tête, il se décide enfin de se redresser et monter haut, très haut, grâce à la force de ses jambes. Et vous pouvez voir que ses bras, eux, lors du saut, ne bougent plus. À partir de là, écoutez. Lors du point culminant de son shoot, Kobe a la faculté en plus de pouvoir retirer sa main d'aide, la gauche, avant l'ultime mouvement. Suite à cela, Kobe pousse le ballon plus en avant que la majorité des joueurs, ce qui lui donne un arc de cercle moins élevé. Lors du geste final, nous pouvons voir que sa paume, et ceci est très important, fait un angle droit, et ce depuis le début de son shoot. En plus, lors du geste final, il fouette la balle, seulement grâce à ses deux doigts, l'index et le majeur. Kobe avait insisté qu'il avait toujours, pour un excellent fouettage et un bon spin, ses doigts pointés vers le sol après le shoot. Et enfin, Kobe insistait toujours à nous expliquer que ses yeux étaient toujours connectés au panier, jusqu'à ce que le ballon rentre. Maintenant, tu sais comment corriger ton alignement, ton angle de corps, comment être plus régulier, et comment ce que Kobe faisait pour ne jamais se faire contrer et pouvoir shooter sur la tête de n'importe qui en NBA. Dis-moi cette fois si tu veux que je parle du mythique fadeaway de Kobe. Sur ce, RIP Kobe, merci de m'avoir écouté, n'hésite pas à re-regarder la vidéo, tente plein de choses, c'était Seiko, abonne-toi, ciao.